J'espère que vous êtes bien assis, parce qu'aujourd'hui on va faire sombrer le monde dans le chaos, choir au plus profond des abysses, mourir, renaître et... sucer. Ça sonnait mieux dans ma tête en fait. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une musique extraite d'une de mes séries de jeux favorites, J'ai le droit, c'est ma vidéo. Legacy of Kain. Le morceau dont je parlerai s'intitule Ozar Midrashim, même que je suis sûr que j'ai un accent hébreu de merde. Je sais quand même que ça veut dire trésor d'études. Eh, j'ai pas d'assez. Internet. Quel outil formidable. Composé par Kurt Harland, ce morceau fait son apparition dès le deuxième épisode de la chronologie Legacy of Kain, baptisé Soul River, et sorti en 1999. Il est le thème de Raziel, le personnage incarné par le joueur. Il s'agit d'un lieutenant de Kain, vampire despotique qui règne sur Nosgoth d'une main de fer dans un gant de toilette. Dans cet univers, les vampires acquièrent des facultés par mutations successives, Kain étant systématiquement le premier à évoluer. Moi, je juge pas, mais bon, Darwin, crédibilité, tout ça. Mais un jour, Raziel précède son maître et se voit pousser des ailes. Littéralement. Furieux, Kain le torture et le précipite dans les abysses où il doit mourir. Il est sauvé par une entité qui se présente comme une divinité et lui confère de nouveaux pouvoirs et de nouvelles prérogatives pour l'aider à se venger. Cette scène fait office d'introduction du jeu, et Ozar Midrashim en est la trame sonore. Avant de poursuivre cette vidéo, je vous invite à aller visionner la cinématique dans le lien qui se trouve dans la description, si vous ne la connaissez pas déjà, afin de bien comprendre mon analyse qui traitera, entre autres, du rapport entre la musique et ce qui se passe à l'écran. Il me semble toutefois important de préciser que cette musique n'a pas été composée spécialement pour le jeu. Il s'agissait d'un morceau écrit pour Information Society, le groupe de Kurt Harland, pour l'album Don't Be Afraid. Mais elle a tellement plu à l'équipe qu'elle lui a garanti sa place de compositeur. On peut se demander ce qui a à ce point séduit les concepteurs, ce qui a fait que pour eux, Kurt avait composé une musique parfaite pour la cinématique de début du jeu. Une musique qui pourrait faire office de thème pour le personnage principal. On se retrouve dans le cas plutôt intéressant où la musique a précédé sa correspondance avec le jeu. De là à se demander si elle ne l'a pas légèrement influencé, il n'y a qu'un pas. Au tout début de la musique originale, il y a un monologue. Celui-ci a été retiré pour la version du jeu. Ce n'est pas étonnant, on y entend des références à Ronald McDonald et à d'autres éléments ancrés dans notre monde et notre temporalité. Or, Legacy of Kain se veut un monde hors de notre temps et de notre espace. C'est donc amputé de cette introduction que le morceau, alors sans parole, est utilisé dans le jeu. La musique est composée en fa dièse mineur, ce qui n'est pas surprenant vu la dystopie dépeinte par l'histoire. Elle débute avec des cuivres qui jouent le premier élément mélodique marquant du morceau. Celui-ci réapparaîtra plusieurs reprises dans cette musique, ainsi que dans plusieurs autres tout au long du jeu. Ces cuivres jouent en homorythme, parce qu'il paraît que ça fait pas de mal ma foi de marcher au pas de loi. Et j'aime autant vous dire que dans la dictature du Seigneur Kain, c'est pas jeunesse. Oui, on fait de la politique dans le 7 barré, c'est pas bien d'exploiter les masses populaires. On entend bien vite des chœurs. On les associe aux hommes de manière générale, mais ici ils sont déformés, désincarnés, et s'apparentent plus au hurlement qu'au chant. Tout comme les vampires qui, à l'origine, sont des hommes qui se voient privés de leur humanité. Mais on associe bien souvent les chœurs à autre chose dans l'inconscient collectif, à la liturgie. Or, il se trouve que... Raziel et ses frères sont tous d'anciens séraphéens. Il s'agit d'un ordre monacal destiné à lutter contre les vampires. Kain, mu par une cruelle ironie, décide un jour de les changer en vampires. Pas cool le mec, hein? Du coup, ça pète encore plus la classe! Et en passant, je trouve que ce son rappelle un cri monstrueux. Coïncidence? Mis en parallèle avec les autres sonorités vocales plus humaines, la symbolique me semble assez forte. L'autre élément instrumental saisissant est bien entendu l'usage de nombreuses percussions. Celles-ci participent à engendrer un climat primitif, tribal. Or, il se trouve que Non, mais c'est ridicule là. Il se trouve que l'organisation des vampires se fait par clan, par tribu. Il est fort probable que cet élément de la musique ait suscité l'intérêt des développeurs du jeu, qui ont senti une résonance avec ce qui s'y passe. Qui plus est, ces rythmes sauvages évoquent immanquablement la bataille, le combat.
Et n'est-ce pas ce que fait Raziel tout au long du jeu? Combattre. L'utilisation des sons synthétiques mérite qu'on s'intéresse à elle. J'ai parlé de l'atemporalité. Je ne pense donc pas avoir besoin de surligner l'intérêt qu'on peut avoir à mélanger des synthétiseurs avec des percussions tribales à cet effet. Mais en plus de cela, il faut savoir que le jeu... Non mais sérieux. Il faut savoir que le jeu exploite les voyages dans le temps, Raziel voguant d'un moment à l'autre de l'histoire, cela lui permettant d'observer le passé, les avenirs et même de s'opposer à la roue du destin, introduisant l'un des grands thèmes de la série, la fatalité. Si les sonorités synthétiques fleurent bon la fin finissante de l'extrémité de l'achèvement du XXe siècle et peuvent paraître datées à certaines oreilles, leur superposition avec les percussions tribales évoque les écarts temporels entre les pérégrinations du héros, un point d'orchestration qui marche du tonnerre. J'aimerais m'attarder sur un passage en particulier. Il contient le second élément mélodique marquant de la musique. Il m'intéresse tout particulièrement parce que je pense pouvoir considérer qu'il est celui qui représente le mieux le personnage de Raziel. Il est plutôt intense et repose sur la récurrence d'un motif, comme une idée fixe. Cette idée fixe peut être la quête de Raziel. En outre, on entend vers la fin de la mélodie un grand intervalle ascendant. Un intervalle assez inattendu compte tenu du fait que la mélodie avait tendance à rester dans les mêmes zones. Il est très expressif et met en avant une caractéristique majeure du personnage de Raziel. C'est l'incarnation même du héros romantique. Mis face à lui-même après une trahison, il va de remise en question en remise en question pour atteindre le sommet de sa quête, affrontant la mort, le désespoir, la désillusion, mais se relevant toujours pour faire face aux embûches, tout en domptant ses propres démons. Il suffirait d'un rien d'aménagement pour que le caractère romantique de cette musique vous semble limpide. Et puis, impossible de ne pas relever le fait qu'il est difforme. Faut être honnête, il est pas beau le gars Raziel. Passer de ça à ça fait mal. Et c'est une problématique chère à Victor Hugo, parangon du romantisme, qu'on retrouve dans des œuvres telles que Notre-Dame de Paris ou L'homme qui rit. Et dans la cinématique, à quel moment intervient ce thème? Tout simplement lorsque Raziel est précipité dans les abysses, point d'orgue de la torture que lui inflige Kane pour le punir de sa transgression. Il se débat alors dans un tourbillon. L'eau est acide pour les vampires, façon cachée d'aspirine. Mais il est sauvé d'une totale dissolution par une figure divine, qui lui offre l'opportunité de se venger. À ce moment-là, Raziel est défait de son statut de lieutenant. Il redevient indépendant, et sa quête de lui-même débute. Quoi de plus naturel que de faire entendre son thème au moment qui signe ce sinistre baptême, cette renaissance au monde? Bref, la musique, l'image et l'histoire peuvent interagir de manière très avantageuse. On s'en doute, mais on est habitué à ce que le processus commence par l'image. Ici, la musique a été composée à part. C'est une autre manière d'aborder les choses, les concepteurs de la cinématique pouvant alors construire leur scène pour répondre au rythme de la musique. Parce qu'en art autant qu'ailleurs, les chemins sont nombreux pour arriver jusqu'à Rome.